J'ai mon réservoir ici, j'ai un réservoir de 10 onces. Et un réservoir de 10 onces pour les métriques, c'est un réservoir de 295 cc. Et ce réservoir-là devrait me donner environ 15 à 20 minutes d'autonomie en vol. La façon dont ça fonctionne, c'est pas très compliqué. Dans le fond, tu as le réservoir ici. Et au bout, on voit qu'il y a une ouverture. Cette ouverture-là va être bouchée par un bouchon, bien sûr. Ce bouchon-là est constitué de ces pièces-là ici que j'ai alignées. Donc, ici, on a une plaque, un morceau de caoutchouc ou de latex, puis le bouchon en tant que tel. Et donc, la façon dont ça fonctionne, cette vis-là traverse tout ça, vient chercher la plaque ici. Cette plaque-là, quand elle écrase le caoutchouc, vient sceller le réservoir sur l'ouverture ici. À travers cet ensemble-là vont passer des tubes. Ça, c'est des tubes en laiton. Ils ne sont pas en cuivre parce que le cuivre est attaqué par l'essence pour les moteurs nitro. En fait, c'est pas de l'essence, c'est un mélange de méthanol, donc d'hydrate de méthyle, de différentes huiles synthétiques ou de ricin, puis de nitrométhane, avec différents pourcentages. Et donc, ces tubes-là entrent à l'intérieur du réservoir. Il y en a deux. Un est pour amener le carburant du réservoir, évidemment, vers l'extérieur du réservoir. L'autre va servir à laisser pénétrer l'air à l'intérieur pour que le réservoir puisse se vider ou s'emplir. Donc, du côté intérieur, une fois que ces pièces-là sont traversées, on retrouve un tube en silicone, un tube flexible, et ce qu'on appelle un clunk, qui est un embout qui est assez lourd. Et ce que cet embout-là permet, peu importe l'orientation du modèle dans les airs, va permettre de garder le bout, donc va permettre de garder l'embout toujours dans l'essence, à moins bien sûr qu'on soit à l'envers. Mais bref, comme tu vois, peu importe la façon dont je le tiens, c'est la gravité qui place toujours mon embout. Et je ne sais pas si on va voir à l'intérieur, mais peu importe comment je me place, on l'entend cogner là, peu importe comment je me place, l'embout reste toujours au fond. Et on sait que le liquide aussi va rester au fond. Donc cette pièce-là ici est indispensable. Quand je vais installer mon bouchon, je vais m'assurer que l'embout ne vient pas trop au fond ou dans un coin et qu'il ne reste pas coincé. Je vais laisser un espace comme ça pour que cet embout-là puisse se promener librement à l'intérieur du réservoir. Donc comme tu as vu, ça prend quand même un bon effort pour rentrer ça là-dedans parce que c'est bien serré. Et c'est tant mieux car étant donné que c'est bien serré, ben, ça va être bien étanche aussi. Une des choses que j'ai pas mentionné tout à l'heure, la longueur qu'on le sort en arrière, donc on sort assez long pour passer à travers notre plaque et pour pouvoir fixer notre tube ici. L'autre chose dont je n'ai pas parlé, ce sont ces petits bouts de fil métallique là. Ces petits bouts de fil métallique là viennent agir comme une sécurité, donc pour empêcher le tube de silicone de se détacher. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'entoure sur ça. Avec une paire de pinces, on vient tourner le bout et ça vient serrer le silicone et ça va empêcher le silicone de se démancher éventuellement. Mais en toute franchise, serré comme c'est maintenant, il n'y a à peu près pas de danger que ça arrive. Mais bon, en aviation,
En aviation, on prend pas de chance. Hein. On fait tout ce qu'on peut pour éviter une catastrophe, ou un incident, en fait, plutôt. Donc, par exemple, que le moteur arrête de fonctionner dans les airs. Et c'est à ce moment-là qu'on vient faire ce genre de trucs-là pour que ça soit sécuritaire. Donc, tu vois que je suis en train d'installer mon fil de fer. Tant qu'à l'avoir, pourquoi pas l'installer. Même si j'ai jamais eu de problème avec ça. Le fil est assez fin. Alors, quand on va... là, je prends ici des pinces pour dégarnir les fils. Parce que j'ai pas de plus petites pinces que ça pour l'instant. Quand on va tourner, là, il ne faut pas trop serrer parce que ce tube-là, on va le couper sinon. C'est un tube en silicone, si on serre trop, le fil de fer va couper le tube. Donc on voit ici que j'ai installé mon fil de fer. On voit qu'il est serré parce qu'on voit qu'il y a comme un creux là où passe le fil. Maintenant, je vais prendre des pinces coupantes. Je vais venir couper l'excédent, puis je vais écraser ce qui reste. J'ai coupé, donc mon tube de silicone est bien serré sur mon contrepoids et j'ai bien écrasé ma boucle comme ça, donc c'est pas accrochant, ça va pas endommager l'intérieur du réservoir, ça va pas créer des débris qui pourraient aller à l'intérieur du moteur aussi. Une autre chose que je n'ai pas mentionné, c'est le deuxième tube ici, lorsqu'il va être installé, il va être un peu plus à l'intérieur, parce que lui, ce tube-là, ce qu'il sert, il sert d'évent, hein, comme je l'ai mentionné tantôt. Et puis là, à l'intérieur du réservoir, pour que l'évent soit utile, ce qu'il va falloir faire, c'est le tourner vers le haut. Hein, il va falloir le tordre. Donc, ce que je vais faire, probablement que ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma courbe ici avant. Et puis je vais rentrer le tube de l'autre côté, jusque là où je veux l'avoir. Et puis ensuite, quand je vais l'installer, je vais avoir tout simplement à le tourner à l'intérieur. Ces tubes de laiton-là, on ne peut pas juste les plier comme ça. Enfin, on peut, mais ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils se coincent. Eux, ici, dans les instructions, ils disent d'utiliser du sable. Remplir ce tube-là de sable. Et donc, ça permet au tube de garder sa forme pendant qu'on le plie. Moi, du sable dans un moteur ou dans un système d'alimentation d'un moteur, je trouve pas que c'est l'idéal. Un autre moyen de le faire, c'est de mettre de l'eau et de geler la pièce dans le congélateur, puis ensuite de venir la tourner. Ici, on ne parle pas d'un rayon qui est très petit, on parle quand même d'un bon rayon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans mon étau, utiliser une forme dans laquelle je vais venir tourner, sur laquelle je vais venir tourner mon tuyau. C'est sûr que si je le fais à main levée comme ça, en pliant comme ça, il va se coincer. En utilisant une forme, il y a beaucoup de moins de chances que ça arrive. Puis je vais y aller très doucement de toute façon. Et si je vois que j'ai un problème, ben là j'arrête et puis je peux ensuite, je peux y réfléchir 2 minutes. Je ne suis pas obligé d'en arriver à détruire mon tuyau puis de le rendre inutilisable. Même en utilisant une forme, tu vois que mon tuyau a commencé à écraser. J'ai arrêté tout de suite pour ne pas l'endommager plus que ça. En ce moment, le débit quand même est suffisant, ce qui passe dedans. Mais c'était juste pour vous montrer que c'est très facile à abîmer. Donc, j'ai complété la courbe de mon tuyau. Tu vois, je monte presque à 90 degrés. J'ai réussi à la compléter sans écraser plus le tuyau. On voit quand même que c'était pas si pire. Ça réduit pas trop le débit. Et maintenant, j'installe mon tube à l'intérieur ici. Et ensuite, je vais venir installer ça à l'intérieur de mon réservoir. Donc, tu vois quand même que... Tu vois ici, il y a une bosse. Normalement, là, le tube se monte comme ça et il va terminer là où il y a l'espèce de bosse. Dans mon cas, le réservoir ne rentre pas sur ce sens-là dans l'avion. Je vais le mettre plutôt comme ça. Donc, c'est sûr que je ne viendrai pas installer mon tube comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer en angle à l'intérieur pour qu'il soit bien installé. C'est sûr que je ne pourrai pas remplir mon réservoir autant, mais ça va être
Ça va être une différence de niveau de carburant qui ne viendra pas influencer tellement la durée de mon vol. Donc, j'installe ça là-dedans et ensuite je vais te montrer la balance. Donc tu vois que mon bouchon est presque assemblé. Dans le fond, tout ce qui va me manquer maintenant, ça va être de venir le visser ici. Avant de tout visser ça ensemble, je veux quand même faire un essai. Donc, je prends mon réservoir, comme je t'ai dit tantôt. Mon évent, au lieu d'arriver dans ma protubérance ici, je vais le faire arriver un peu dans le haut du réservoir comme ça. Donc, je fais un petit essai. Je vois un peu à travers, là, moi je le vois, vous le verrez pas à l'écran. Mais ce que je vois, c'est que mon tuyau, mon tube d'évent arrive dans le haut du réservoir, mais il y a quand même en masse d'espace. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à l'envers comme ça, mais là, ce que je veux essayer, c'est de le rentrer comme ça, en place, pour voir si je suis capable de maximiser un peu l'utilisation de mon réservoir. Là, vous devez le voir. On voit où le tube arrive. Mais là, il frotte à l'intérieur, j'aime moins ça. Donc là, je vais le tourner un peu. Comme ça. Alors là, il arrive, je dirais... Là, il arrive, le tube, l'évent arrive à peu près ici. À peu près à 1 mm du dessus. Et c'est parfait pour moi, ça me satisfait amplement. Ça va me donner quand même une autonomie là, presque complète avec mon réservoir. Donc maintenant, je viens terminer l'assemblage de cette pièce-là en ajustant la longueur de mon tube de silicone. Donc, j'installe le tube là où je vais le connecter tout à l'heure. Comme ceci. Donc, on voit l'assemblage complet, là, c'est ça ici. Et je le pousse, je le mets à l'intérieur comme ça. Et là, bien évidemment, le tube de silicone est trop long. Puis on voit parce que ça accote ici dans le fond, on voit le clunk qui accote, qui accote ici dans le fond. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajuster la longueur pour m'assurer que le contrepoids, plutôt que d'arriver complètement au fond, va arriver à peu près à presque 1 cm, là, un peu plus qu'un quart de pouce du fond. Donc maintenant j'ai ajusté mon tube et là on entend le clunk qui cogne à l'intérieur mais on ne le voit pas cogner. Et quand je mets mon réservoir à plat, je vois mon clunk qui apparaît dans le fond ici. Donc le fait que je ne l'entende pas frotter au fond mais que je le vois s'accoter ici m'indique que la longueur de mon tuyau est idéale pour bien l'utiliser. Donc c'est pas nécessaire d'aller le plus proche possible de l'endroit idéal, mais on peut y aller. On peut essayer de l'ajuster le mieux possible. Maintenant, je ressors tout ça, je mets ma vis de façon temporaire, sans serrer l'ensemble. Je réinstalle ça, je réajuste mon tube, et je serre, et j'aurai mon réservoir qui sera prêt, à part peut-être de venir tailler mes tubes à la bonne longueur.